Ah, bisous, bonjour ma petite bande de zouaves, c'est Maléfique. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler un petit peu histoire extraterrestre entre guillemets, d'accord. Alors, je voulais faire cette vidéo par rapport à ce que l'actualité a parlé, bon maintenant 15 jours, 3 semaines je crois, enfin bon peu importe. Je parlais surtout par rapport aux fameuses images qui ont été divulguées sur Internet, sur l'OBS Observateur, etc. Enfin, même les journaux français, tous les journaux américains et mondiaux. Bref, cette fameuse, enfin du moins ces fameuses 3 vidéos qui ont été officiellement, donc, comment dirais-je, confirmée par les États-Unis d'une soi-disant preuve, on va pas dire de vie extraterrestre, mais parce que il n'y a pas eu on n'a pas vu de forme, on n'a pas vu de silhouette comment dirais-je, de peut-être d'être vivant et intelligent. On a simplement vu un objet volant non identifié, ce qu'on appelle un OVNI. Qui, je le rappelle, OVNI ne veut pas forcément dire petits êtres, petits aliens, etc. etc. Alors, cela revient à une question que l'on m'a posée. On m'a dit, par rapport à tes connaissances personnelles et par rapport alors mes connaissances personnelles, je fais une petite parenthèse parce que beaucoup d'entre vous savent que je m'intéresse à l'astronomie, donc les planètes, le système solaire, etc. Donc c'est pour ça qu'on m'a posé la question par rapport à mes connaissances personnelles. Donc la question est, par rapport à tes connaissances personnelles, crois-tu que nous sommes les seuls dans l'univers? Alors moi je vais répondre par rapport à mon idée, c'est-à-dire par rapport à mon idéologie à moi, c'est juste mon idée personnelle. Je dis et je le répète, cela ne veut pas dire que mon idée personnelle a prétention d'apporter la vérité, d'accord? C'est simplement mon point de vue. Donc je vais répondre à cette question. Permettez, parce que, voilà, besoin de temps de réflexion, parce que c'est quand même un sujet, on va dire, important, intéressant. Bon, il y a des choses plus importantes dans la vie à l'heure actuelle, mais bon, là en l'occurrence, on va parler un petit peu de ça. Pour moi, je dirais, dans un sens, ce n'est pas que j'affirme, je n'affirme rien, je n'ai pas prétention d'apporter la vérité. Je parle seulement en connaissance de cause par rapport à ma conviction personnelle. Alors pour moi, je ne dirais pas « nous sommes les seuls dans l'univers » parce que je ne peux pas prouver que nous sommes les seuls et je ne peux pas prouver que nous ne sommes pas les seuls pour le moment. Je n'ai pas de preuves concrètes qui prouvent que nous sommes les seuls dans l'univers et je n'ai pas de preuves concrètes qui puissent prouver que nous ne sommes pas les seuls dans l'univers. Donc, par rapport à ma conviction personnelle, je dirais que, par rapport à ce que moi je pense, bien entendu, je dirais donc que pour moi, à l'heure actuelle des choses, je dirais que nous aurions plus tendance à être seuls, entre guillemets, dans le sens où, jusqu'à preuve du contraire, malgré les fameuses vidéos qui ont été officiellement révélées par les États-Unis, qui montrent effectivement qu'il y aurait soi-disant des ovnis, tant qu'il n'y a pas preuve de silhouette, de forme intelligente officielle, pour moi, je considère que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, je ne considère pas que nous sommes les seuls, parce que je n'ai pas de quoi prouver à 100% qui prouve donc que nous sommes les seuls dans l'univers, mais je n'ai pas de quoi prouver que nous ne sommes pas les seuls dans l'univers non plus. Donc, la question est, je ne sais pas. Voilà, la réponse à cette question, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suppose qu'il doit bien exister une forme de vie extraterrestre, telle qu'elle soit. Elle n'est pas forcément comme nous, c'est-à-dire une forme humaine avec deux jambes, deux bras et une tête. Elle peut être aussi intelligente sous une forme bactérienne. Elle peut être intelligente sous une forme animale.
je ne sais pas, une planète quelconque. Par contre, après, ça peut être large. Il ne faut pas toujours écouter les scientifiques américains qui vous donnent des suppositions. Bon, après, je ne doute pas de leurs compétences et tout ça, et c'est sûr qu'ils ont beaucoup plus d'expérience et de compétences par rapport à moi là-dessus. Mais, ce que je voulais dire avant tout, alors attendez, juste un tout petit instant, je reviens, parce que enfin non, je peux me le faire en direct, parce que vous allez mal me voir, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu trop de contre-jour. Donc, il est effectivement possible que il y ait une forme de vie extraterrestre, donc comme je vous disais, sous une forme animale, sous une forme microbienne. Bon, mais à l'heure actuelle des choses, moi je n'en ai pas vu. Je veux dire, si toi demain, en sortant de chez toi, en allant à la boulangerie ou en allant travailler, tu vois une soucoupe volante qui se dépose avec des êtres vivants tels qu'ils soient, de forme humaine, de forme animale, de forme bactérienne ou même insecte, qui t'invitent dans leur vaisseau spatial à traverser des millions d'années-lumière à la vitesse grand V, même plus que grand V, même plus qu'à la vitesse lumière, qui t'invitent sur la planète Zorg à jouer aux échecs, aux dames, boire un café ou faire un bon apéro avec entrecôte frites et barbecue, tu m'appelles, tu me le dis, là effectivement tu auras des preuves concrètes et là je pourrais changer ma version des choses. Bon, bref, c'est une caricature, vous en doutez bien. Mais c'est pour dire que par rapport à moi, mon opinion personnelle, qui n'a pas prétention d'apporter la vérité, je le rappelle, je dirais que, à l'heure actuelle des choses, moi tant que je n'ai rien vu, que je n'ai pas de preuves concrètes qui prouvent que nous ne sommes pas les seuls dans l'univers, et donc je dirais je ne sais pas, parce que dans un sens je n'ai aucune preuve, mais d'un autre je n'ai aucune preuve non plus, qui pourrait prouver à 100%, avec des preuves concrètes et totalement irréfutables, que nous sommes les seuls à vivre dans l'univers également. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas de quoi prouver dans les deux solutions possibles. Je n'ai absolument aucune preuve scientifique, matérielle et aucune preuve irréfutable qui puisse prouver que nous ne sommes pas les seuls ou nous sommes les seuls dans l'univers. Donc, je ne sais pas. Voilà, c'est juste mon point de vue par rapport à cela. Alors effectivement, les scientifiques après disent « Oh mais ça, il faut que cette planète elle soit dense entre ça et ça » parce qu'ils se comparent. En fait, je pense que le défaut, sans me permettre de juger leurs compétences ou quoi que ce soit, c'est juste une opinion. Je pense que à l'échelle humaine, notre cerveau se base sur des hypothèses humaines. C'est-à-dire que, en fait, l'être humain cherche une copie de l'être humain. C'est-à-dire que les scientifiques actuellement qui réfléchissent, le cerveau humain actuellement se focalise sur quelque chose qui pourrait absolument ressembler à ça. Nous sommes conçus comme ça, donc il faut absolument que les autres formes extraterrestres, si elles existent, vivent comme cela. Non. Moi, je pense qu'au contraire, les scientifiques devraient être un peu plus ouverts d'esprit et pourraient imaginer plein d'autres sortes d'hypothèses. Par exemple, est-il possible qu'une forme extraterrestre puisse vivre en respirant je sais pas moi, du dioxyde de carbone, par exemple, ou de l'acide sulfurique? Imaginons, prenons l'exemple. Pourquoi on va prendre l'exemple de Vénus. Prenez l'exemple de la planète Vénus, qui est composée, qui a un sol, qui a une température extrêmement chaude, avec un ciel couvert. Le sol est composé de volcans et recrachant de l'acide sulfurique à plus en finir, d'accord? Imaginez, pourquoi est-ce qu'une forme de vie extraterrestre ne pourrait-elle pas forcément vivre ici? Parce que ça, c'est le cerveau humain qui l'imagine. Mais le cerveau humain imagine par rapport à ce que lui veut définir. Donc en fait, il s'arrête à son cube. Le cerveau humain ne voit pas plus loin que le bout du nez. Si le cerveau humain arrive à ouvrir un peu, et peut-être, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de prouver si sur Vénus, il y a de la vie ou pas. Parce que les scientifiques ont envoyé des satellites, ils ont envoyé des machines. Certes, il y a eu des photos, machin. Donc ils ont pris des photos
comment ça s'appelle, du sol de Vénus, il y a des volcans, donc ça c'est vrai, c'est scientifique, c'est prouvé, c'est vrai. Mais les machines, les satellites qui sont à Pétaouchnok, à 300 km de Vénus, comme il y a à peu près de la Terre, hein, sont incapables de voir le sol, même avec un zoom évolué et détaillé. Même si un satellite est à 300 km d'une planète qui met son zoom détaillé évolué, il pourra voir effectivement la couleur du sol, il pourra voir le petit caillou, le plus petit caillou, même si un caillou qui fait un centimètre pourra le voir, mais il ne pourra pas voir quelque chose qui est plus petit qu'un centimètre. D'accord? Ou alors maintenant il faut qu'ils envoient vraiment un satellite qui est encore plus évolué, qui lui puisse permettre effectivement de pouvoir voir quelque chose de microbien. Voilà. On parle de Mars maintenant. Mars, ils ont envoyé Discovery 2, machin. Bon, ils ont envoyé des satellites et machin. Bon. En ce moment, ils sont en train de creuser la roche. Donc là, effectivement, dans le cas présent de Mars, ils ont envoyé le robot creuse la roche, donc le robot, lui, touche le sol. Donc s'il y a effectivement une forme bactérienne dans le sol, là, les scientifiques pourront prouver par A plus B qu'il existe une forme bactérienne extraterrestre. Soi-disant que sur Mars, ils ont trouvé de l'eau au pôle. Bon, c'est possible, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, j'ai pas mis les pieds sur Mars, je n'y suis pas allé, je n'ai rien vu, donc je ne juge pas. Je me permettrai en aucun cas de juger la parole d'un scientifique qui a déjà une expérience et qui, lui, c'est vraiment son boulot, c'est son domaine, il travaille là-dedans tous les jours. Donc en aucun cas, je ne me permettrai de juger ou de dénigrer la parole d'un scientifique. Mais pour moi, je pense que la science doit s'ouvrir à différentes hypothèses. Pourquoi est-ce que, par exemple, nous, l'être humain, on a besoin d'oxygène pour respirer, donc il faut absolument que les autres formes de vie extraterrestres aient de l'oxygène? Non. Moi, je pense qu'il est possible qu'il y ait une forme animale, par exemple, qui habite sur la planète Zorg, dans la constellation du Centaure, hein, donc la Voie lactée qui est à côté de la nôtre, puisse peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, pouvoir vivre sur une planète où les arbres n'existent pas, les plantes n'existent pas, ils ont, je ne sais pas moi, un soleil avec une planète qui est inclinée comme celle de la Terre et qui a une rotation à peu près pareille que celle de la Terre, et qu'elle soit plus près de son étoile, par exemple, c'est possible aussi, et qui puisse permettre une température donc adaptée comme sur notre planète, mais que, au lieu d'avoir une couche d'ozone avec de l'oxygène, ça peut être une couche d'ozone avec de l'acide sulfurique. Et peut-être que cette race de vie extraterrestre a besoin d'acide sulfurique pour vivre. On ne sait pas. Regardez, on a un exemple tout bête. Sur Terre, les animaux marins, les poissons, les dauphins, les requins, les baleines, tout ce que vous voulez, eux, ils sont différents de nous. Évidemment, ils respirent de l'oxygène. Mais un poisson, tu le mets à l'air frais, il va mourir, il a besoin d'eau. Un poisson, il vit dans l'eau, il respire, en fait, un poisson respire de l'air, mais son lieu d'habitat, c'est de l'eau. Nous, on ne peut pas vivre dans l'eau. Tu te mets dans l'eau si tu retires, tu es obligé de respirer, tu ne peux pas aller dans l'eau. À part évidemment, tu te mets une combinaison, un tuba, un masque, des bouteilles à oxygène, là tu vas pouvoir te promener. Mais si tu y vas tout nu, tout bronzé, quand tu vas faire tremper le cucu dans l'eau, essaie de rester dans l'eau pendant 1 heure sans respirer, à mon avis, tu vas revenir, tu vas être quelque peu bleu. Hein, voilà. Bref. Donc, regardez, les poissons vivent totalement différents de nous. Alors, qui peut prouver par A plus B, à l'heure actuelle des choses, quel scientifique peut prouver avec des preuves irrationnelles et concrètes qu'une forme extraterrestre n'a pas besoin d'acide sulfurique pour vivre, n'a pas besoin de dioxyde de carbone pour vivre? Imaginez, je ne sais pas, par exemple, nous, comment dirais-je, nous, êtres humains, nous servons, par exemple, nous coupons des arbres pour avoir du bois, fabriquer des chalets, que nous replantons par la suite. J'espère que d'ailleurs
les gens qui coupent les arbres pensent à replanter par la suite. Hein, petite parenthèse à l'environnement, c'est bien, lorsqu'on coupe un arbre, pensez à replanter. Voilà, et si, même si vous pouvez couper un arbre et puis en replanter deux à la place, ce n'est que mieux. Bref, mais nous on se sert des arbres, par exemple, comme matériaux pour construire des chalets, pour faire du papier. Bon. Mais qui vous dit qu'il n'y a pas une sorte d'extraterrestre, telle qu'elle soit bactérienne, humanoïde ou animale, et puis qui se sert du bois? Pour eux, le bois c'est leur nourriture, ils peuvent manger des arbres. Y a-t-il aujourd'hui des preuves concrètes qui prouvent que ça existe ou que ça n'existe pas? Nous ne savons pas. Nous sommes incapables d'apporter des preuves. Nous avons des suppositions, parce que les scientifiques emmènent toujours des suppositions. Moi, quand les scientifiques me parlent de la formation du système solaire, etc., je ne doute pas de leurs paroles. Ils ont des preuves, donc ils savent de quoi ils parlent, etc. Mais d'un côté, ce ne sont que des suppositions. Voilà, quand ils parlent de la disparition des dinosaures, je ne sais pas, moi j'étais pas là, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, je n'étais pas sur place, donc je ne peux pas affirmer que ce n'est pas vrai, je ne peux pas affirmer que c'est vrai. Ce sont des suppositions, mais après, voilà, je ne juge pas les commentaires des scientifiques, leurs explications, etc. Ils sont plus amenés à... c'est leur boulot, donc ils ont beaucoup plus d'expérience que moi là-dessus. Voilà, je ne me permettrai en aucun cas de critiquer les termes scientifiques ou les scientifiques par eux-mêmes. Bref, la seule chose que je pourrais donc reprocher, entre guillemets, aux scientifiques, c'est qu'ils se focalisent sur l'humanoïde. C'est le cerveau d'un scientifique se dit l'être humain, il est comme ça, il vit comme ça, il respire ça, il habite sur une planète qui fait tant de ça, machin. Quand on me dit s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Excuse-moi, mais à l'heure actuelle, a-t-on une preuve concrète que une race, si je peux appeler le mot race entre guillemets, une sorte, je vais plutôt appeler une mot sorte, ce sera plus correct, une sorte de vie extraterrestre, qu'elle soit humanoïde, insectoïde ou je ne sais pas, microbienne, qu'est-ce qui prouve qu'elle est incapable de vivre sans eau? Moi, je n'ai pas de preuve concrète aujourd'hui, à l'heure actuelle, les scientifiques n'en ont pas non plus, qui prouvent que personne n'est capable de vivre sans eau. Allez savoir. Alors, allez, par exemple, je ne sais pas, moi, comme je vous disais tout à l'heure, imaginez dans la constellation du Centaure. Hein, wesh. Vous allez sur la planète Zorg, constellation du Centaure. Wesh. Et puis, vous rencontrez une vie extraterrestre qui vit sans eau. Il n'y a pas une goutte d'eau sur cette planète. Elle respire du gaz sulfurique. C'est une sorte de créature animale ou humanoïde ou insectoïde par exemple, microbienne, pourquoi pas. Et puis vous vous rendez compte que voilà. Et après vous revenez sur Terre et puis vous dites, là vous rigolez à la tête des scientifiques, vous dites franchement les gars. Hein, vous êtes bien des cons, hein, parce que vous n'êtes pas les chercher, vous êtes focalisés sur votre truc, là, humanoïde, terre, machin, distance du soleil, machin, rotation, eau, pas vie, etc. Voilà. Bon, et pour le moment, voilà, c'est une caricature, c'est une histoire, c'est une image. Mais, pour moi, d'accord, je vais faire une petite conclusion, donc, par rapport à cela, je dis simplement, à l'heure actuelle des choses, donc sommes-nous les seuls dans l'univers? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Je ne peux pas prouver que nous sommes les seuls, et je ne peux pas prouver que nous ne sommes pas les seuls non plus. Donc je ne sais pas. Je dis simplement que il est possible, contrairement à ce que disent les scientifiques, qu'il y ait une forme extraterrestre, telle qu'elle soit, humanoïde, microbienne, insectoïde, qui puisse vivre sur une planète sans eau, respirer du dioxyde de carbone ou de l'acide sulfurique, et qui pourrait manger des arbres en tant que nourriture. Je ne sais pas, je n'en sais rien, je n'ai pas vu. Voilà.
En attendant, j'espère que j'ai répondu à vos questions concernant mon avis sur ces histoires d'ovnis et d'extraterrestres. Si cette vidéo t'a plu, tu mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes à ma chaîne, tu essaies de la partager, ça pourra peut-être aussi ouvrir l'esprit à d'autres personnes qui pensent comme moi, ou celles qui ne pensent pas comme moi, on peut en débattre. Peut-être qu'un jour j'aurai la chance inespérée qu'il y ait un scientifique qui regarde ma vidéo, qui peut-être puisse penser également à mon idée. Bref, surtout, bah, écoute, tu prends soin de toi. J'espère que tu restes un peu confiné chez toi quand même, que tu continues à mettre des gants, masque, tu prends soin de ta famille, que tu prends soin de toi avant tout, que tu continues le télétravail si tu as possibilité de le faire. En attendant, moi je te fais de gros bisous et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Z et X, soyez heureux. Allez, à la prochaine. Salut.